Dès que vous êtes stressé, vous agissez. De manière puérile, vous perdez votre sang-froid. Vous dites des choses sans réfléchir, vous vous mettez en mode automatique et stressé. Rien ne marche, rien ne portera ses fruits, mais tu sais ce qu'il y a de pire. Peut-être que le moment n'était pas si stressant que cela, mais tu étais déjà nerveux. Ce moment était la mèche, donc le premier conseil que je peux vous donner est de savoir identifier ce qui vous rend. Le premier conseil que je peux vous donner est donc de savoir identifier ce qui vous rend sérieux et de ne pas le laisser s'accumuler. Une certaine personne qui vous vole la paix. C'est le téléphone portable qui vous abreuve de stimuli négatifs. C'est le manque d'exercice physique qui vous rend progressivement sédentaire et frustré, qui vous dérange tellement qu'il jusqu'à vider votre patience. Croyez-moi, si vous pouvez répondre à cette question, la moitié du problème sera résolue. Comme trouver la fuite dans l'obscurité. Réparez-la et tout se passera comme avant. Enfin, assurez-vous de trouver ce qui brise votre paix, analysez ce qui augmente silencieusement votre stress. Passons à l'étape suivante. Vous perdrez probablement votre sang-froid pour de bon, parce que vous vous obstinez à rester dans cette situation où cette personne s'est dressée contre vous, la personne vous offense. Mais vous ne vous énervez vraiment que 10 minutes plus tard, précisément parce que vous vous sentez offensé, ou vous perdez patience quelque temps après la situation. Patience quelque temps après la situation, parce qu'au lieu de prendre pour corriger l'infraction, vous avez essayé de la tolérer jusqu'à ce qu'elle ne dure plus. Une fois que vous savez identifier les origines de votre stress, vous devez de l'éviter ou de l'empêcher. Et si vous ne pouvez pas, cessez d'y penser ou d'arrêter. Qui vous irrite? Éloignez-vous simplement. Cherchez une autre activité pour occuper votre esprit. Avec quelque chose de mieux, remplacez simplement les pensées frustrantes et mauvaises. Il vous suffit de diriger votre esprit vers quelque chose de positif, c'est-à-dire mettre un bon résultat au-dessus de ce qui vous a frustré. Si vous vous sentez frustré, rappelez-vous que votre vie est modifiable dans sa quasi-totalité. La remplacer, vous pouvez la modeler de différentes façons. Alors pourquoi se concentrer sur ce qui est mauvais pour vous pour insister? Des pensées qui ne font que vous ennuyer. Il y a tant de bonnes idées que l'on peut trouver. Dans un livre, par exemple, il y a tant de possibilités que vous pouvez maîtriser et expérimenter pour remplacer celles qui vous ont fait du mal. Pour identifier ce qui vous stresse. Et si vous ne pouvez pas le réparer ou de le remplacer, savoir que vous avez suffisamment de logique pour planifier une stratégie qui laisse le négatif de côté. Négatif pour vous concentrer sur le positif ou au moins sur l'essentiel de votre vie. Cependant, il est également évident que vous ne pouvez pas vous contenter d'éviter les choses mauvaises et la frustration permanente. Le monde se façonne aussi, alors, lorsque vous devez faire face à de mauvaises situations et les résoudre. Situations difficiles et les résoudre, même si c'est stressant. Gardez une attitude sérieuse, car qui reste sérieux face aux difficultés et des obstacles seront ceux les plus aptes à résoudre les problèmes et à apprendre. Se concentrer en prêtant attention aux détails. Démontrer sa maîtrise du comportement. Parce que dans le sérieux, désespéré, on ne court pas, on ne pense pas vite. On suit le rythme, on se calme et on prend une attitude nécessaire sans crainte de. Et comment établir ce sérieux? Créer un état d'esprit qui sait l'importance d'affronter les frustrations. Les frustrations depuis le moment. Vous comprenez profondément les valeurs des batailles de la vie. Quand on comprend le rôle de ces choses mauvaises et négatives à gérer, vous ne vous plaindrez pas et ne perdrez pas. Perdre votre sang-froid, vous resterez ferme. Enfin, une fois que vous aurez identifié les origines de votre déséquilibre et que vous savez comment l'exclure ou le remplacer, la chose la plus intelligente à faire n'est pas de faire demi-tour. Traitez les comportements négatifs avec respect. Maintenir votre comportement. Peu importe à quel point la vie devient négative. Essayez de vous ennuyer parce que rien ne devrait vous ennuyer. Rien ne peut vous abattre. Après tout ce qui ne peut pas vous affecter sera toujours plus faible, inférieur à vous, et vous avec ce comportement plus sage et plus ferme, sera manifestement une vie évoluée. J'espère que ce message vous a aidé et si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser votre like s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne que vous attendez. Après tout, ça ne coûte rien de trop beau. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.